va parler d'un sujet qui est, à mon avis, underrated. Documenter ta compagnie, documenter tes processus, on spécifie pas nécessairement ce dont on parle. Mais moi, je vais me concentrer plus sur vraiment la gestion d'équipe, la formation d'un nouvel employé, puis l'impact que ça a vraiment sur, finalement, ta force de travail à l'interne de ton entreprise. Croyez-le ou non, c'est ce qui va favoriser d'attirer et de préserver des talents. Quoi ton customer journey? C'est quoi les différentes étapes? T'as un client qui rentre, cool, OK, comment est-ce qu'on l'a introduit dans la business? On se continue à prendre des projets, continue à faire croître l'entreprise, mais les mêmes problèmes sont encore là, sont même amplifiés. Welcome everybody. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Goldprint avec les co-animatrices Valérie et Audrey-Anne. Comment allez-vous, mesdemoiselles, aujourd'hui? Ça va super bien! Trop contente d'être de retour avec vous. Hey, c'est quand même... on a combien d'épisodes, là? Le 4e, je pense? On avait compté, je pense qu'on était rendu 5? à 5 Ouais, ou à top 6. 5! Ça va Let's vite, go, là? la gang! Ouais. Ouais, ça va vite. Ça va super Ouais. vite. Ben écoute, quand tu as de quoi d'intéressant à partager, écoute, ça peut aller Ouais. encore plus vite, hein? Absolument. Puis aujourd'hui, ben écoutez, je suis vraiment content parce qu'on va parler d'un sujet qui est, à mon avis, underrated, qui est sous-estimé, OK? Absolument. Puis je vais le jeter comme ça. J'aime ça prendre une question, puis la jeter, la balancer dans les airs, puis, tu sais, elle atterrit comme elle atterrit. C'est quoi le coût réel de ne pas documenter les processus de ta business au jour Mhm. d'aujourd'hui? Mm. Ça En coûte cher. 2026, mettons. Ça coûte cher. C'est vrai Ça que ça coûte coûte cher? cher. Oui. Et à quel point ça coûte cher? Mm. Dites-moi-le, genre, dans vos expériences, à votre avis, genre, tu sais, c'est quoi les pôles de dépenses que ça peut impacter le fait que ta business soit pas documentée? Je pense que chaque entrepreneur avec qui j'ai travaillé sur certains points puis qu'on a regardé la différence financièrement à la fin de l'année, chaque fois, il était vraiment surpris par les chiffres. Vraiment surpris. Mm. Ouais. Mais est-ce que vous, votre business est documenté? On en parlait un petit peu la semaine passée, je pense. J'ai d'ailleurs passé, puis là, vous avez été témoin de ça, vous, récemment. J'ai fait une petite nuit blanche récemment parce que Oh j'avais my des God, mandats à livrer. ouais. Puis je pense que j'ai pas fait ça depuis l'université dans mes semaines d'examen, mais j'ai fait une nuit blanche et ce que j'ai fait pendant toute la nuit, là, du soir au matin, j'ai restructuré complètement mon ClickUp qui était partiellement structuré, mais là, j'ai vraiment rentré mes SOP, j'ai structuré tous mes projets, j'ai vraiment tellement travaillé fort là-dessus. Puis c'est pas du temps que j'avais vraiment ailleurs, mais il fallait que je m'arrête puis que je le Ouais. fasse, quitte à pas aller dormir. Là, ça l'est. Là, c'est documenté. Et là, je sais que ça va me sauver beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oh, OK, oui. On dirait que des fois, il Mhm. faut toucher le fond pour comme se donner un peu Ouais. la swing. J'aime beaucoup dire que quand tu plonges puis que tu touches le fond de la piscine, c'est toujours plus facile de se donner une swing pour remonter plus vite. Ouais. J'ai Tellement. vraiment l'impression que des fois, on a besoin de cette situation-là pour faire comme, hey, you know what, c'est maintenant, c'est le temps, je le fais, go. C'est Ouais. là. Ouais. Puis on look pas back. Ouais, exactement. Sérieux. Sérieux, ben C'est moi, je fou. pense que c'est vraiment important de le faire. Et je pense aussi, c'est pas comme, tu sais, on va dire, c'est des milestones. Fait que t'es pas obligé de tout faire à la fois, mais des fois, c'est comme, tu sais, il y a sûrement des affaires, toi, Val, que malgré, genre, ça devait être, genre, critique. Fait que là, sur ça, t'as comme documenté cette partie-là. Mais tu sais, Oui. Ouais. probablement que c'est pas tout qui est déjà tout documenté, là. Tu sais, même juste la procédure de facturer tes clients, tu sais comment le faire, c'est dans ta tête, Ouais, mais il y a peut-être pas une c'est vrai. procédure pour quelqu'un d'autre Mhm. parce que c'est toi qui le fais, genre, en ce moment-là. Effectivement. Puis tu vois, c'est un très bon point parce que justement, là, je vais embaucher quelqu'un bientôt dans ma business. Puis ça va être important de les avoir déjà, tu sais, ces documents-là pour pouvoir transférer. Il y a des choses que je vais pas déléguer, mais veux pas, si tu commences à embaucher, c'est des responsabilités de plus, c'est du temps que je vais passer en formation. Il faut que je documente tout. Tout, 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 tout. Ouais. C'est Mm. malade parce que tu sais quoi? Avant, je travaillais genre dans une agence où est-ce que le propriétaire, à chaque fois qu'il embauchait quelqu'un, tu sais, lui, il était genre très argent, Mhm. mais pas dans le sens qu'il était genre gratteux sur son argent, mais qu'à chaque fois, il essayait de traduire quelque chose en voici combien que ça me coûte. OK. Puis, il réalisait que, mettons, quand il embauchait une nouvelle personne, tu sais, le temps de lui apprendre quoi faire, comment le faire, que la personne s'adapte, tu sais, rentre dans le beat et tout ça, tu sais, ça prenait peut-être, on va dire, 4 semaines, 6 semaines. Puis en plus, dans la technologie, c'était comme un peu plus long qu'une job standard. Fait qu'il Ouais. savait que pendant, mettons, 6 semaines, la personne, elle pouvait pas faire de temps facturable. Fait que Mhm. la personne te coûte de l'argent, mais tu peux pas faire de retour sur investissement parce que tu peux pas biller le client avec ce que la personne fait. Fait que c'est Absolument. comme c'est un gros coût là, d'embaucher quelqu'un, là, puis je sais qu'on va en parler, mais tu vois, tu l'as dit, tu dois embaucher quelqu'un.
si ta documentation est faite, écoute, la learning curve va être moins steep, on va dire, Ouais, mais ça ouais, va te coûter tellement moins cher le temps que absolument. la personne soit genre opérationnelle, là, mais le monde, on n'y pense pas toujours, là. Non, Non, c'est absolument. ça. Puis Mhm. des fois même, ton processus peut être documenté, puis avant d'engager quelqu'un, tu peux te rendre compte que si c'est standardisé, tu peux peut-être l'automatiser. Oui, Oui, oh oui, my à God. 100 Puis des Puis ça, outils c'est une autre affaire que je vais parler numériques pas mal aussi. Mhm, les outils mhm. numériques, ça coûte pas mal moins cher que des employés aussi. Oui, S'ils sont C'est bien vrai. absolument. optimisés et maximisés, on s'entend là, j'imagine Exact. que Oui. Val pourra en parler en long et en large, mais définitivement de documenter là, c'est vraiment, la 1re étape pour déléguer, que ça soit une automatisation ou que ça soit un talent. Par rapport à ça spécifiquement, là, d'embaucher quelqu'un puis déterminer si c'est préférable ou pas, tu sais, est-ce qu'on l'automatise, est-ce qu'on embauche? Quand tu détermines que tu vas embaucher quelqu'un, tu sais, moi, j'ai vu des entreprises dans lesquelles il y avait un onboarding process clair, déterminé, avec des SOP, avec, tu sais, un processus super simple. Tu embauchais quelqu'un, il faisait ça, 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 très clair. Puis j'ai vu des compagnies qui embauchaient quelqu'un qui avait pas de processus clair, que la personne en apprend sur le tas, puis ça. Les coûts c'est pas nécessairement les coûts de formation qui sont nécessairement plus hauts, OK? Mhm. Ce que j'ai trouvé, c'est les coûts, les erreurs, les retards, les Oh gens que my tu peux pas God. biller parce que c'est pas prêt. Fait que en fait, c'est de la perte de revenus Mhm. qui devient vraiment plus élevée que les coûts finalement que tu aurais fait à juste préparer ton SOP, le mettre en place, puis avoir quelqu'un qui suit la formation. C'est fou C'est Mmh. comment, malade. C'est tu sais, fou. des fois, il faut choisir ses priorités, puis c'est souvent de faire des calculs. C'est d'y aller mathématiquement souvent, puis tu vas te rendre compte, ah ouais, ça, c'est la façon de faire. 100%. Mais tu vois, c'est ça Mm. l'affaire, c'est que on a parlé de coûts, on a parlé de tout, genre les downfalls de justement pas documenter. Puis ça, c'est Mhm. tous des coûts invisibles. Tu ne le vois pas. Genre, il n'y a pas. Tu sais, en fait, tu sais, puis c'est drôle, on va parler de justement la performance financière pour pouvoir faire une rétroaction, tu sais, voir c'est quoi l'impact de la productivité, etc., de tes employés. Mais tu peux pas, genre, mettons, tu vas pas forcément mettre le doigt que ah, ça me coûte tant, mais je fais j'ai beaucoup de input, fait que beaucoup de personnes qui travaillent, mais le output ne permet pas de rentabiliser, mettons, le input, ou du moins, genre, il y a pas une rentabilité qui est suffisante. Pourquoi? Et tu vas jamais te dire: «Ah, ben, c'est parce que notre compagnie n'est pas documentée». Tu Ouais. vas c'est pas la première chose que tu vas te dire. Tu vas te dire: «Ah, lui est pas compétent» ou telle chose, tel problème, le client cite, mais Mhm. au final, ta business est telle flawless. C'est ouais, fait que Mhm. je pense que Définitivement. c'est quelque chose que c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose. Là, on est 2026, début de l'année, genre ça, c'est le plus beau cadeau qu'on vous offre. Puis je pense que ça va vraiment mettre un impact, ça va être 20 d'effort et 80 d'impact sur l'entreprise. Je le crois sincèrement. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, mais je crois 100% beaucoup. Oui, d'accord. 100% 1000 d'accord. 1000% d'accord. 1000 d'accord. Bon, j'aime ça, j'aime ça. Fait que 80% d'accord. fait que sur cette belle parole, cette belle, lancée, de positivisme, je vais Mhm. je vais lancer le bal et Vas-y, vas-y. pour mon segment, pour moi, la documentation transforme une entreprise en actif financier. À comprendre, OK? Mhm. Imaginez, on a 2, mais l'une peut se vendre à genre, on va dire un chiffre comme ça, 3 millions, puis Mhm. l'autre, elle pourrait pas se vendre. Puis c'est quoi la différence? Ben, c'est que probablement, il y en a une qui est documentée et l'autre dépend encore de son fondateur. OK? Mhm. Et ça, là, le jour. Puis, en fait, à la fin de mon segment, je vais vous dire, il y a une question, une seule, que vous pouvez vous poser et que ça va totalement shifter votre mindset ou votre approche, justement, par rapport à l'importance de documenter votre entreprise. Fait que, tu sais, en 2026, ne pas documenter tes processus, ce n'est pas parce que tu es débordé, ce n'est pas être débordé, c'est le fait de détruire la valeur potentielle sans même t'en rendre compte de ton Mhm. entreprise. Ouch! C'est vraiment Ouais, très c'est bien fou. dit. Mhm. Ça, Fait que, c'est une réalité choquante. Continue. ah ouais, 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 écoute, on est là pour ça, là. Nous, on vient me donner du gold print, fait que tu sais que tu auras de la grosse c'est valeur ça, dans c'est ce qu'on va ça. te donner. Mais pour que tu comprennes cette grosse valeur-là, il faut que tu comprennes aussi le mal qui est actuellement là, là. Fait que, Mm. ouais, non, Puis définitivement. quand, puis Claude complète ce que je veux dire parce que je suis pas certaine à 100%, mais quand tu fais l'évaluation de la valeur de l'entreprise, tu parles des processus, des SOP, puis tout ça, mais en fait, ce qui fait en sorte que ta compagnie, elle vaut de l'argent, c'est que quelqu'un peut l'acheter, puis plug and play, right? C'est le fait, c'est ces Voilà, documents-là, c'est le branding, c'est le that's marketing it. des gens en place, c'est le Exact, SOP, c'est les employés, c'est tout qui est. Fait que le plus plug and play, le plus exact. ça vaut de l'argent.
Ben oui, Mmh. Comment tu fais exactement, ça, c'est Sophie? c'est exactement ça. Ben, c'est ça, c'est exactement ça, c'est que tu veux vendre une organisation qui est rentable Mmh. avec clé en main. Tu sais, tu veux pas te dire: «OK, il va falloir que je ferme le monde et tout ça» parce que l'acheteur, il voit déjà juste les coûts augmenter. Alors que Ouais. si tout ça est déjà fait, lui, il sait que OK, fait que jour un, je commence à faire de l'argent, je suis déjà rentable, puis en plus tout Ouais. le monde sait quoi faire. Hey, fait que c'est ça le but, all right? Mmh. Alors, moi, j'ai 3 points, 3 axes, 3 impacts qui vont vraiment, genre, être touchés. Puis là, je parle vraiment high level par rapport au fait que tu documentes, ton entreprise. Mais avant ça, tu sais, il faut comprendre qu'une entreprise sans processus documenté, elle n'est pas scalable, elle n'est pas Mmh. délégable et elle n'est pas vendable. OK? Il y a rien d'intéressant à vendre, à acheter une entreprise qui n'est pas documentée. Et donc, si tu comprends ça, beh, dans le fond, c'est quoi le revers de la médaille? Fait que si mon entreprise est documentée, qu'est-ce que ça fait? Ben, un, ça te donne les fondations solides pour scaler plus vite. On s'entend, tout le monde veut scaler sa business. Tout le monde parle que de ça, tu sais. Nous 3, on veut scaler nos business, all right? On va chacun Mmh. avoir son modèle d'affaires, mais on s'entend que si tu veux que le train, il aille plus vite sur les rails, mais tu veux pas non plus que le train, il déraille parce que justement, il avait pas les fondations nécessaires pour prendre de la vitesse. Parce que la croissance, c'est de la prise de vitesse, là. Ouais. Plus de Ouais. Mmh. clients, plus de production à faire, plus d'argent qui rentre, plus de dépenses. Tout ça, là, il faut que ce soit sous contrôle. Fait que moi, Mmh. pas de documentation, ben, ce que ça arrive, c'est que chaque dollar de croissance augmente la complexité. Fait que tu as plus de clients, plus d'argent, mais c'est plus complexe. Oui, Parce Mmh. qu'il y a rien pour vraiment soutenir ça. puis plus de Et coûts. oui, et Mmh. plus de coûts, exactement. Moins de Puis une marge. autre Mmh. chose, c'est que le fondateur devient le goulot d'étranglement. Et là, Oui. ça, je m'impose là-dessus. Vous devez avoir des Mmh. expériences avec des fondateurs qui sont un goulot d'étranglement en ce moment. J'en vis avec des clients, mais je suis une fondatrice qui est mon propre goulot d'étranglement, donc je vis la situation. J'aide mes clients à s'en protéger, mais c'est le cordonnier mal chaussé. Absolument, absolument, absolument. Mmh. Tu Fait que Mmh. dans le fond, puis tu es Mmh. capable d'aller chercher une, économie de volume, mais cette Ouais. économie de volume-là, elle existe parce que justement tout est standardisé et donc tu as de quoi optimiser en cours de route à chaque palier de croissance. Mmh. Et aussi, ben, c'est que ta croissance devient plus prévisible et surtout maîtrisée. Ça, c'est les choses les plus importantes. 2 choses, prévisible et maîtrisée. On prévoit beaucoup nos croissances, mais on ne la maîtrise pas tout le temps. Et c'est là où est-ce que la Très bon point. documentation permet de maîtriser cette croissance-là. Puis dans le Mmh. fond, une entreprise qui scale sans documentation ne grandit pas. Elle roule à pleine vitesse jusqu'à déraper et faire une sortie de route. Puis c'est pas ça qu'on veut. Mmh. Fait que c'est ça le Mmh. risque. 2026, vous avez beau dire: «Hey, ça va être la meilleure année», là, comme là, on vient de faire, je sais pas moi, 2 millions, on prévoit faire le double, fine. Mais est-ce que vous avez toutes les fondations pour pas déraper justement? Parce que Ouais. faire le double, c'est beaucoup plus de complexité à ce niveau-là. L'avez-vous vu, vous, avec, des clients ou des entreprises autour de vous? Parce que il y a beaucoup d'entreprises qui résistent pas à justement cette croissance-là. Moi, je l'ai vu, je l'ai Mmh. vécu et et je vois même un mandat justement qui est en pending en ce moment, mais que c'est son besoin. Mais lui, au moins, il a Mmh. compris que c'est son besoin et ça, c'est beau à Bon. voir. Oui, parce que moi, j'ai eu des clients qui réalisent pas que c'est un besoin criant, puis Mmh. continuent dans la croissance, continuent à prendre des projets, continuent à faire croître l'entreprise, mais les mêmes problèmes sont encore là, sont Ouais, même amplifiés. ouais, ouais. Et ça Ils pensent s'amplifie, que: ça «Ah, s'amplifie. faut plus d'argent, faut aller chercher, il faut plus de clients», puis Exact. ça peut pas suivre, la machine ne suit pas. Ouais, ouais, c'est Non, Ben vrai. non, exactement. Ou tu penses qu'il te faut absolument des employés, mais même si tu mets des employés dans la business, tu aucune direction. Absolument, ouais. C'est exactement. impossible. Impossible, Mmh. impossible. Faut vraiment prendre ce step-là puis mettre ça sur un gros whiteboard. Très bon point. 100 d'accord. Tellement. Puis tu vois, Adriane, tu as fait une parfaite transition et ça m'amène à mon deuxième point, c'est que documenter permet d'attirer des talents qui veulent un système, pas le chaos. OK? Mmh. Puis là, je vais dire ça très simple. Les bons talents, là, je te parle des A-players, genre des gens que tu as pas besoin de leur dire beaucoup, ils savent déjà quoi faire, ils ont déjà leur méthodologie de travail. OK? Mais quelqu'un qui a une méthodologie de travail a besoin quand même d'une structure. Et ces gens-là, la plupart du temps, ils fuient l'improvisation. Ils Mmh. détestent tout ce qui est flou dans les Ouais. consignes
Et ils aiment pas ça, les fondateurs qui changent d'avis à chaque semaine. Mhm. Ça, là, c'est comme de la kryptonite. Et si tu veux trouver une façon de vraiment faire prise, c'est le meilleur conseil que je peux te dire à notre niveau. Mm. Mais si par contre, tu veux avoir des talents qui restent, ben là, avec la documentation, tu vas leur apporter non seulement de la clarté, mais aussi beaucoup d'autonomie, parce que les A-players adorent l'autonomie. C'est du monde qui ne veulent Mhm. pas se faire micromanage. Puis, tu leur donnes aussi des responsabilités réelles. Les Mhm. A-players adorent avoir de la responsabilité. Ils aiment pas être paternisés ou maternisés dans leur travail. Fait qu'ils veulent de la Mhm. clarté, de l'autonomie et de la responsabilité. Mhm. Et c'est ce qui va leur permettre d'être efficaces, c'est en étant dans un système qui est documenté et qui fonctionne. Fait que cette partie-là, vous, avez-vous déjà décidé de quitter un endroit ou vous avez vu du monde qui ont quitté parce que malheureusement, ben, c'était un peu le chaos? Ouais. Absolument, absolument. J'ai Mm. déjà quitté un emploi parce qu'il y avait aucune structure, aucun Wow. soutien, tout était à refaire à la mitaine constamment, aucun département se parlait. Je Et comprenais pas ce qui se passait. C'est Mhm. malade. Moi, C'est c'est fou. anxiogène pour moi, pour de vrai, là. Toi aussi, t'aimes Ouais. pas ça? Dans le fond, je sais que c'est un environnement qui est vraiment, vraiment très anxiogène pour beaucoup de gens, puis je l'ai vu dans beaucoup d'embauches. Tu le vois souvent, Mhm. surtout les gens qui sont juniors, qui n'ont pas vécu ça auparavant, ou des gens que ça fait très longtemps qu'ils sont dans un emploi stable, qui ont pas, comme tu le sais, qui n'aiment pas l'instabilité. C'est l'insatisfaction que ça crée au sein de ton entreprise, c'est littéralement un cancer parce que là, c'est des gens qui sont insatisfaits, qui sont pas heureux, ça se répand, c'est vraiment facilement Ouais, répandable. C'est ouais, c'est mais vrai. très important à adresser. Mais Ben oui, justement, on parlait des couleurs avant de commencer le podcast. Je pense que Mhm. ça dépend vraiment de ton type de personnalité. Des gens ouais, comme nous, qui sont un profil très, très bleu, on a ouais, besoin d'avoir cette structure-là, de se retrouver, d'avoir des bases établies pour être capable d'aller au prochain niveau. Alors qu'il y a des gens qui vont vraiment adorer rentrer dans du chaos, puis que travailler, par exemple, pour une start-up, c'est vraiment un poste qui est ouais, attrayant pour eux parce qu'ils peuvent vraiment avoir de l'impact, puis prendre 92 chemins pour s'y rendre parce qu'il y a absolument rien d'établi, puis le terrain est vraiment libre. Donc, ça dépend Mhm. beaucoup de la personnalité, mais je dirais de manière générale, d'être constamment en mode start-up, peu importe dans quelle entreprise pour laquelle tu travailles, ça demande énormément d'énergie sur le long terme. ah oui, Oui, c'est vraiment. sûr, Pour de absolument. vrai, c'est vrai parce que perso, moi je pense l'idée, c'est parce que des fois les gens pensent, ils disent: «Ah, documenter des processus, c'est comme genre, restreindre les gens dans dans ce qu'ils font au quotidien», mais dans le fond, c'est pas ça. Parce qu'une entreprise, on va dire, c'est un gros chaos, OK? Ce sera toujours le Mhm. chaos et c'est toujours le chaos. Mais quand tu documentes, c'est comme si tu faisais un chaos qui est organisé. Fait que là, ton chaos, il est comme à votre saveur, puis vous savez comment naviguer dans ce chaos-là. Puis je pense qu'au final, les gens vont pas forcément genre qu'on leur dise quoi faire, mais on leur dit: «Tu sais, voici le cadre dans quoi faire les choses» et je pense qu'après, c'est de doser, de comprendre aussi. Mais tu sais, agencer ça avec la culture de ton entreprise. Il y a des Ouais. entreprises, leur culture, ils sont vraiment genre straight, tu sais, c'est vraiment comme cartésien, c'est ça, c'est très procédural. Mais il y en a d'autres, c'est comme, OK, ben, voici les barèmes. Tant que tu navigues à l'intérieur de ça, pas de Mhm. problème. Puis si tu veux sortir, ben, on est des barèmes, ben, tu sais, on en discute, puis on est super ouvert aux nouvelles idées. Tu sais, je pense Mhm. que c'est là qu'il faut pouvoir naviguer. Mais des A-players, pour de vrai, là, souvent, c'est du monde que en tout cas, tu as le A-player rationnel, puis tu as le A-player créatif, Ouais, 2 ouais. personnages un peu particuliers, fait qu'en tout cas, Mm. ouais. Ils sont durs à trouver, les autres. Ouais, ouais, non, exact. Troisième point, puis je vais, en fait, c'est le troisième point, mais qui est pas le plus important, mais à mon avis qu'on doit garder en tête, surtout quand tu es en mode start-up mais à travers toutes les étapes de croissance de ton entreprise. Fait que, tu sais, démarrage, start-up, croissance, maturité et cetera. C'est Mhm. la valeur potentielle de vente de ton entreprise devient plus élevée par rapport aux standards de l'industrie. OK? Fait que documenter, ça permet de multiplier la valeur de ton entreprise sans augmenter le chiffre d'affaires. Imagine, juste parce que tu documentes ta business, tu vas pouvoir multiplier la valeur de ton entreprise. Et c'est possible, juste en faisant ça, de devenir, on va dire, entre guillemets, sur papier, millionnaire du jour au lendemain. Oui, Je l'ai vu arriver, c'est très, très, très fréquent, hein. C'est très oui, fréquent parce que vendre une business qui est plug and play comme ça, qui a autant de processus, puis que je savais pas que c'était quelque chose qui était comme populaire, si on veut monter des business et revendre. Je savais pas à quel point ça se faisait, je te dirais, jusqu'à ce que je croise des chemins d'entrepreneurs qui faisaient ça, mais c'est une entrée d'argent super intéressante.
Mmh. 100%, 100%. Puis en plus, en ce moment, OK, puis là, ça, c'est un life hack que je donne à n'importe qui, OK? Il y a les 3, nous 3 ici qui sommes autour de la table, qui, pour une raison X, avons décidé de quitter notre job puis de se lancer dans le vide, OK? Puis on dépend de notre expertise à chacun et chacune ici autour de Mmh la table. Mais, chers amis, vous n'êtes pas obligés de passer à travers le même chemin que nous, OK? Il y a mh. il y a des façons moins stressantes et beaucoup plus adaptées si vous voulez mettre de l'avant votre côté entrepreneurial et c'est le Mais rachat oui! d'entreprise, OK? Le rachat d'entreprise, ça fait fureur en ce moment, OK? Genre, je vous le dis, il y a tellement de baby boomers qui avaient des entreprises, puis là, des entreprises plates à mourir, OK? Mais ces entreprises-là, ben, je le dis parce que c'est la vérité, mais ces baby boomers-là, quand vous allez les rencontrer, ça a l'air d'être des monsieur, madame, tout le monde que tu vas au IGA, dans des trucs, mais ils ont du cash, ils ont une entreprise qui roule. Puis quand ils vont Ouais. te dire c'est quoi leur entreprise, tu te dis, bah, yeah, ça existe ce genre d'entreprise-là. Puis, dans le fond, ben, ces entreprises-là, vous pouvez les racheter. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des balances de vente avec le vendeur. Ça voudrait dire que est-ce que vous savez c'est quoi balance de vente avec le vendeur? Non, je Par connais Non. pas. curiosité? OK, parfait. Fait que mettons que moi, je vends mon entreprise, Claude Arthur, et Audrey-Anne et Val, vous voulez racheter mon entreprise. Vous êtes 2 associés, vous voulez racheter mon entreprise. Mais vous n'avez pas forcément les fonds pour racheter mon entreprise à 1 million, par exemple. Fait que là, vous allez Mmh faire une balance de vente avec moi. Fait que vous n'avez pas besoin de me donner 1 million tout de suite, mais sur le chiffre d'affaires, sur un an, par exemple, ben sur le chiffre d'affaires, on va prélever un montant qui va être assigné pour me donner le 1 million sur lequel on s'est entendu. Et donc, Mmh. à travers les mois, ben, on va pouvoir vous allez pouvoir payer justement la vente, de l'entreprise. Sur les Fait que revenus de la business. Fait que ça coûte rien, toi non plus, de Intéressant. ta poche. OK, c'est intéressant. 0. Ça t'a coûté Mmh. Wow! 0. Fait que Mmh. ça, tu peux prendre une entente avec des gens comme ça. Fait que ça, c'est des gens souvent qui veulent partir à la retraite, mais qui savent qu'ils ont besoin d'être encore impliqués dans l'entreprise. Mais en même temps, tu sais, oui, tu prends l'argent sur les revenus, mais en même temps, tu lui payes un salaire parce que la personne reste dans l'entreprise. Fait que qu'est-ce Mmh. que tu peux faire à partir de là? Ben, tu peux aussi te dire, OK, mais ce monsieur-là, il a peut-être pas standardisé, mais il sait quoi faire. Moi, je sais Ouais. comment standardiser. Fait que là, tu vas documenter cette entreprise-là. Puis le 1 million que tu lui as acheté, dès que monsieur c'est fini de payer, elle vaut déjà 3 millions peut-être ton entreprise. Ben oui. Tu Super comprends? Oui, oui, oui. intéressant. Ça me fait Puis penser, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui faisait un métier un peu similaire à nous aux États-Unis. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'était que son objectif d'entreprise était d'acheter des entreprises en ligne, les standardiser, les automatiser, les mmh documenter et les revendre par la suite. Eh oui, C'est mais oui. exactement parce que, tu sais, si tu y penses, là, justement, puis je veux pas mettre tous les baby boomers dans un panier, là, mais il y a beaucoup des entreprises, justement, que le propriétaire est plus âgé, puis la moyenne d'âge des employés peut-être plus âgée, puis ça. Puis souvent, ces gens-là, super bons dans ce qu'ils font, ont des façons de procéder qui fonctionnent hyper bien. C'est pas nécessairement les plus modernes. Puis c'est Oui, fou c'est comment tu ça. peux prendre une entreprise qui a déjà un catalogue de clients hyper grand, ils Ouais, fonctionnent bien, ils font des revenus, ils font plein d'argent, mais là, tu rentres quelqu'un là-dedans qui vient racheter la business, puis qui vient standardiser la compagnie, qui vient prendre des solutions technologiques qui sauvent du temps à tout le monde, qui fait que la croissance de la business peut continuer. Puis là, tu viens exact. prendre une entreprise qui fait déjà de l'argent puis qui va faire encore plus de cash. C'est une très belle avenue, là. Exactement. Ouais, ouais. C'est Ça. c'est Mmh. exactement ça. Tu sais, il faut comprendre que les acheteurs, les investisseurs, eux, quand ils veulent acheter une entreprise, ils regardent. C'est quoi la dépendance avec le fondateur? C'est quoi la transférabilité des opérations? C'est quoi la Mmh. maturité des processus? Puis, dans le fond, une entreprise qui est documentée, ben, ça réduit beaucoup le risque, ça réduit le temps d'intégration, puis ça augmente le multiplicateur de la valeur de l'entreprise. Fait que moi, je vous donne un life hack comme ça, tu sais, les gens, ils achètent pas forcément un chiffre d'affaires, puis ça, c'est ce que tu l'as dit, Val, c'est qu'ils achètent une entreprise rentable qui est clé en main. Plug and Donc, play. ça, c'est C'est le ça. meilleur. Mmh. Si tu veux vendre au maximum de sa valeur, documente ton entreprise. Tu vas voir, c'est la meilleure des choses. Et Mmh. ça m'amène à ma conclusion, puis à la phrase tant attendue, à se poser. Mais avant, il faut comprendre que la plupart des entrepreneurs pensent que documenter, c'est perdre du temps. Tu sais, on s'entend que c'est pas, la chose la plus sexy, puis tu pas forcément le sentiment que tu as avancé dans ton travail quand tu documentes ton Mmh. entreprise. Mais en réalité, ne pas documenter est l'activité la plus coûteuse de leur semaine. Parce que, justement, chaque semaine, les gens travaillent sur des processus parce qu'ils ne sont pas productifs, ils sont pas efficaces. Puis Mmh. ils payent ce coût en stress, en Mmh. erreurs, tu en avais parlé aussi, Val, les erreurs, en roulement
d'employés, tu en as parlé Audrey, hein, puis Ouais. les opportunités qui sont ratées. Tu sais, quand on te dit: «Ah, Oui. on peut pas prendre plus de job», là, tu sais, le monde qui te dit: «Je peux pas prendre plus de job», chaque fois que j'entends ça, je suis comme: «Paix à votre âme», parce que honnêtement, ça devrait pas être genre si votre entreprise était suffisamment documentée, à mon avis, vous êtes capable de Ouais. pouvoir passer à la prochaine étape. Mais Mmh. comment mettre ça en place dans son entreprise? Ben, c'est très simple. Pose-toi cette question à chaque matin. Qu'est-ce que je peux documenter aujourd'hui pour valoriser la vente de mon entreprise demain? Mmh. Si vous commencez la vie en vous posant la question, si vous commencez une entreprise en vous posant la question, si demain quelqu'un vient pour mettre un chèque sur la table pour acheter mon entreprise, c'est quoi que j'ai besoin de documenter aujourd'hui pour que ce soit genre plug and play? Mmh. Puis le moment que vous essayez de répondre à cette question, vous allez voir que vous allez commencer à associer, faire des associations. Fait que vous allez vous dire, OK, documentation de mon entreprise est égale à une vélocité de croissance plus élevée, c'est égal Mmh. à une qualité de talent plus élevée et c'est égal surtout à une valeur potentielle de vente plus élevée. Fait que Absolument. si vous êtes capable de croître plus vite et que vous avez des talents de qualité et en plus que, ben, dans le fond, tout est standardisé, donc la valeur de votre entreprise est élevée, ben là, vous avez maintenant une entreprise qui est rentable et qui potentiellement vous permettrait d'avoir un exit à n'importe quel moment dans votre parcours entrepreneurial. Mmh. Ah, la valeur. La valeur est là. La Oui, c'est valeur C'est ça. important. exact. Oui. Super intéressant. C'est un peu comme investir dans sa maison. La valeur de revente est plus élevée si tu une nouvelle salle Voilà. de bain, si tu une belle Et cuisine oui, blanche, si tu enlevé Mmh. les planchers de tapis. C'est Exact. vraiment, vraiment de packager ton asset parce que c'est un asset, une entreprise. ouais, Maison, c'est discutable, mais pour la revendre à une valeur supérieure. 100%. C'est exactement ça. Puis on a dit, tu sais, on a parlé beaucoup de processus. Je sais pas si, tu vas peut-être plus détailler ça, Audrey-Anne, que moi. Je veux pas, aller en détail là-dedans non plus, là, mais juste mentionner rapidement parce que quand on dit documenter ta compagnie, documenter tes processus, on spécifie pas nécessairement ce, dont on parle. Fait que je pense que si je fais juste une liste de petits exemples, là, ça peut être, OK, c'est quoi ton customer journey? C'est quoi les différentes étapes? Tu as un client Oui, qui rentre, cool. OK, comment est-ce qu'on l'a introduit dans la business? Comment est-ce qu'on l'onboard? Avec qui il rencontre? C'est quel employé s'en occupe? Tu sais, toute la structure d'avoir déjà déterminé qui fait quoi quand, d'avoir déterminé les tâches de chacun. C'est listé. Cette personne-là fait telle tâche. Cette personne-là dans ce poste-là fait telle tâche. Ça, c'est de la documentation. Puis là, si tu quelqu'un qui rentre, parfait, c'est ces ouais, tâches-là qu'il fait, c'est déjà déterminé, c'est déjà clair. Les outils de formation, cette personne-là doit apprendre à, je sais pas moi, lancer des pubs sur Facebook. Ben, OK, voici les étapes qu'elle va suivre pour être plug and play. Fait que c'est de documenter tout au day-to-day, ce qui est utilisé dans chaque, poste pour être en ouais, mesure que quelqu'un rentre, c'est plug and play, c'est clair et net, on sait qui fait quoi quand. C'est une exact. bonne description, hein? Je pense que c'est une excellente Qu'est-ce que tu peux donner à la personne qui take over? C'est ces exact, documents-là dont on exact. parle. Ouais. D'ailleurs, il va Puis falloir que je les fasse pour moi. ouais. Puis d'ailleurs, je vais passer rapidement quand même sur mon point. Il va falloir que je vous quitte, mais je vous laisserai continuer le podcast, en mon absence là, parce que Il y a j'ai pas j'ai de une autre problème, rencontre. il y a Mais pas de le problème. point que je voulais vraiment discuter aussi par rapport au coût, c'est que, ce que je trouve vraiment super intéressant en termes de coût, OK, on parle, est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter, de documenter? Bon, il va falloir que je passe des heures à monter des documents, faire des vidéos, nanana. Puis ça, c'est du temps à moi que je peux pas biller. C'est du temps non facturable. Fait que ça, c'est une perte d'argent. Souvent, c'est vu comme ça. C'est vu comme une Mmh. perte d'argent. Ce que je trouve vraiment important, c'est qu'à la fin de l'année, puis là, c'est la période de la fin d'année financière, on est tous en train de regarder nos impôts qui s'en viennent pour nos entreprises, etc., si on est dans les dates de fin décembre. Euh, vous allez voir dans vos... tu sais, dans votre déclaration financière, allez regarder combien vous avez dépensé en coût logiciel, allez regarder combien vous avez dépensé surtout en masse salariale. C'est le Oh! point que je trouve le plus important. Parce que dans votre frais de masse salariale, dans vos coûts de masse salariale, je vous invite à lister des petits éléments que chaque personne fait qui pourraient être automatisés. Par exemple, euh, votre, je sais pas moi, il y a une adjointe administrative qui fait souvent des suivis par courriel pour aller savoir, hey, qu'est-ce que tu penses de ta soumission? Ou, OK, mais ça, on peut automatiser ça. OK, parfait. Wow. Il y a aussi mon adjointe administrative qui, toutes les semaines, elle va faire le tour de tous les projets en cours. Elle va aller regarder, OK, y a ces trucs qui sont en retard? Y a-tu des. OK, mais pourquoi il ne fait pas un dashboard qui montre très facilement, immédiatement, qu'est-ce qui est en retard? Combien de temps dans sa semaine elle passe à faire des choses qu'on pourrait automatiser? Même chose pour tous les corps d'emploi, là, que ce soit n'importe qui dans n'importe quelle position. Calcule le temps que ça prend dans une semaine à quelqu'un. Regarde sur l'année
ça te coûte combien de sa charge salariale à cette personne-là? Combien Ouais. d'argent tu as dépensé pour faire des tâches qui seraient automatisées? Je te garantis que j'ai pas un seul client qui a regardé ça puis qui m'a dit: «Ah, mais dans le fond, c'est parce que mes frais logiciels, ils me coûteraient bien plus cher que» non, 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 jamais, jamais. Ton logiciel d'automatisation, ton logiciel de gestion de projet ou il est tout le temps par utilisateur par mois, là, tu regardes ça à la fin de l'année, il est tout le temps moins cher que ce que C'est tu payes vrai, ton employé. c'est Tout le temps. vrai, Mhm. Puis c'est même si vrai, tu prends c'est en vrai. considération, ça se peut que quand tu fais une transformation numérique, tu commences à mettre des outils. Mettons que tu fais venir un consultant, il faut que tu prennes en compte aussi les coûts Mmh. d'implémentation, right? Parce que tu as un Ouais, consultant qui vient, qui va peut-être comme intégrer ça pour toi, puis tout ça. Il y a des coûts à ça. Généralement, ces coûts-là sont amortis. Moi, pour pas mal tous mes clients sont amortis dans la première année. Si c'est pas le cas, ce sont dans les peut-être 2 premières années, mais là, tu as des outils qui sont en place pour des années avec un maintien ouais, régulier, mais ouais, à faible coût. Fait que, en tout cas, je recommande à tout entrepreneur de faire la liste pour le fun. Juste ça. Puis de ouais. voir qu'est-ce qui sauverait en automatisant puis en mettant en place comme différents outils qui pourraient automatiser des choses. Puis si je parle de processus aussi, parce que justement, il va falloir documenter vos processus, il va falloir lister ce que chaque personne fait pour être capable de pinpoint, d'aller regarder, ah, ça s'automatise, ça s'automatise. Puis si vous ne le savez pas, mais ça, c'est aussi la job d'un consultant. C'est un consultant qui va venir en place dans votre entreprise, qui va faire le tour puis qui va vous dire, voici combien on peut aller sauver d'argent. Fait Ouais. que, bref, Fait il fait y a que dans le beaucoup fond, tu me d'économies de dis coûts. ce que je comprends, ça veut dire qu'en regardant les mettons la masse salariale, puis mettons qu'on y va granulaire par personne, puis là, tu dis, Mhm. mettons personne A, B, C, personne A d'habitude, voici c'est quoi qu'elle fait dans l'entreprise. Puis là, c'est Ouais. d'évaluer à pondérer à peu près, OK, mettons que la personne, je la paye 37 heures, 37,5 heures par semaine. Je sais qu'en moyenne, elle met à peu près tant de temps pour ça, pour ça, pour ça et donc je suis capable de voir un peu c'est quoi mes coûts de Mes coûts tu sais, des réels de de tâches au de day-to-day, tu tâches. sais, OK. surtout tout ce qui est des tâches répétitives. Tout ce qui est des tâches répétitives, tout ce qui est des trucs genre, déposer les documents dans un drive, envoyer des courriels, ce genre de choses-là, il y a Ouais. beaucoup plus de choses qui s'automatisent qu'on pense. C'est pour ça que souvent je dis: «Ah, peut-être ça vaut la peine d'aller voir un consultant», parce que beaucoup de mes clients, je leur dis: «Ah oui, ça s'automatise», puis ils sont là: «Ah ouais?» Genre, tu le sais pas nécessairement, right? Non, c'est Mais, sûr. mais oui, c'est de calculer justement les coûts. Tu payes un employé. Puis l'objectif, c'est pas genre, oh, tu vas pouvoir mettre quelqu'un dehors. C'est vraiment pas ça l'objectif. Au contraire, tes employés, tu veux faciliter leur day-to-day, tu veux réduire les tâches qui sont répétitives, puis qu'eux, ça leur tente pas de continuer à faire tous les jours nécessairement. Puis ces gens-là, ben, tout simplement, tu leur libères du temps pour aller travailler sur des trucs qui sont plus rentables. Fait qu'ils peuvent faire des heures qui sont facturables au lieu de faire des heures qui sont littéralement aux frais de l'entreprise. C'est vrai, Tellement c'est bien trop vrai. dit. Ouais, Ouais. magnifique. Good Oui. job. Un jour, je partagerai peut-être un petit Excel d'exemples avec des coûts estimés puis des frais. Puis tout ça, je pense que ça varie beaucoup de client à client, mais on peut quand même avoir un petit estimé des logiciels réguliers puis des tâches Ouais, moi, je répétitives. dis, on fait un follow-through, un autre épisode où est-ce qu'on fait un Ouais. suivi, tu sais, à la fin du Q1 de 2026 parce que c'est pas la moitié de l'année. Fin du Q1, genre vers mars, là, on va aller fouetter les gens, savoir vous êtes rendus où, là, dans la Ouais, ouais, documentation ouais. de votre Exactement. entreprise. On va Puis faire un petit rappel. on va tourner le J'adore. couteau, là, un petit peu, là, on va Puis, ça t'a coûté combien? Ouais, c'est ça. Fait que, bref, là-dessus, moi, je laisse continuer le podcast, puis on se revoit la semaine prochaine. Mais ça fait un Merci plaisir. Val! Merci Val, Merci à à vous. bientôt. Ah, Alright. Les coûts réels de ne pas documenter. Fait que là, on a parlé, 1 chose, l'impact sur la valeur de ton entreprise. Deuxième chose, c'est quoi les coûts que ça peut engendrer en termes de, genre, productivité, les gens dans ton équipe, puis comment vérifier, genre, c'est quoi l'impact, puis versus ce que tu pourrais automatiser. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous apportes par rapport à cette thématique? il y a tellement d'angles qui ont déjà été abordés, mais moi, je vais me concentrer plus sur vraiment la gestion d'équipe, la formation d'un nouvel employé, puis l'impact que ça a vraiment sur finalement ta force de travail à l'interne de ton entreprise. Je dirais que le premier coût, puis souvent c'est vraiment sous-estimé, puis Claude, je sais pas si tu as déjà fait face à ce genre de situation-là, mais le coût énergétique de la confusion, ça coûte Attends, tu parles cher. énergétique, genre ton énergie à toi? Ouais. Oh my god, ouais. Je pense que c'est le pire coût. Je pense T'es que dans une entreprise, t'es comme: «Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi ma prochaine étape? Est-ce que je dois l'envoyer au client? Je dois le faire valider?» Puis là, tu tournes en rond comme ça, puis là, tu sais même pas à qui demander. ouais, Ça, c'est 100%. une perte de temps, puis ça Ah, doit arriver quotidiennement dans plein d'entreprises, puis on n'aime pas ça. Si les choses étaient claires et documentées, puis mappées quelque part, on se poserait beaucoup moins de questions, puis on gagnerait beaucoup plus d'efficacité, puis ça serait beaucoup moins drainant énergétiquement parlant.
C'est vrai. Puis j'ajoute un petit point là-dessus, c'est que des fois, tu sais pas où aller. Fait que là, tu écris à quelqu'un sur, mettons, sur ton canal de communication à l'interne, mais là, la personne est dans une rencontre, ou elle te répond pas tout de suite. Fait que là, tu commences à pomper et tout, puis quelqu'un d'autre reçoit une demande de quelqu'un: «Hey, comment qu'on fait ça?» Puis elle se dit: «Ben là, la personne, elle devrait le savoir». Fait que, tu sais, ça crée des frustrations, genre, Oui, tout bord, tout côté. oui, ça, c'est à l'interne, ça crée beaucoup de frustration, puis ça fait en sorte qu'il y a certaines personnes qui ont toujours les réponses, puis il y en a d'autres qui les ont pas. Mais aussi d'un point de vue expérience client, l'expérience que Oh, tu OK. donnes à ton client peut tellement varier de ton du project manager, de ton account manager, du point de contact avec le client, ça peut vraiment varier C'est parce vrai, que les gens font pas les choses de la même façon. c'est vrai, c'est vrai. Donc, définitivement, le coût énergétique, je pense que c'est difficile de mettre un montant associé à ça concrètement, mais la frustration employée par rapport à ça, c'est petit, c'est discret, mais ça peut être là puis ça s'accumule avec le temps. C'est vrai, mais je pense que tu peux rentrer les factures du psychologue si, mettons, tu tu vas au ben, je pense qu'à un moment donné que tu vas aussi au psychologue puis tu pars 80 de ta job, je pense que tu peux faire tu peux rentrer ça dans les coûts. On vous revient avec des estimations. Ouais, c'est Fait que ça, c'était le premier coup qu'il fallait parler, vraiment le coût énergétique de la confusion. Le deuxième, on en a parlé un petit peu avec Valérie, mais tout ce qui est formation d'un nouvel employé, ça ah prend ouais, tellement de temps. Puis non seulement, comme tu l'as mis sur la table durant l'intro, ton employé, il est pas billable pendant le premier, le deuxième mois parce qu'il est en formation, il est pas encore client-facing, tout ce qu'il doit faire est révisé par quelqu'un d'autre à l'interne parce qu'il maîtrise pas encore comment les choses sont faites. Non seulement ça, mais la personne qui le forme aussi, c'est pas du temps billable. c'est vrai ça. Fait que c'est un double coût genre en termes Ouais. de aïe, aïe. Ouais, fait que ça coûte vraiment cher de former quelqu'un. Puis c'est encore pire si tu as aucun processus ou aucun parcours clair pour faire la formation d'un nouvel employé parce que là, ça retombe sur les épaules d'un employé. Souvent, on va former de rôle à rôle ou supérieur à le rôle du nouvel employé. Ouais, Fait que là, il y a aussi de la confusion. Qu'est-ce que je lui montre? c'est vrai, Par où je commence? Puis là, c'est t'oublies vrai. des trucs. Puis là, t'oublies des trucs là, t'oublies de mentionner ci. Puis peut-être même que la façon que toi, tu fais les choses, puis que tu formes le nouvel employé avec tes connaissances, ben peut-être que c'est même pas la bonne méthodologie. Fait que là, c'est le jeu du téléphone arabe, mais au Ah, travail. ah Là, ouais, ça mais va là, plus. ça c'est là, c'est le jeu du téléphone arabe, mais genre à its finest art of play là, parce que Ça va pas. Ça va vraiment pas. Fait que là, tu te ramasses non seulement à payer en double des gens qui font pas du temps de le bon, qui transmettent pas les bonnes méthodologies, qui a plein de confusion. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça coûte cher, puis ça augmente aussi énormément ton risque d'erreur. ouais, définitivement. Fait que ça, en 2026, c'est non. Tu sais, ouais, non C'est merci, fini. c'est fini, terminé. Mais justement, as-tu des approches que tu recommandes? Parce que, tu sais, là, tu parles de recrutement. Je sais pas si tu allais en parler, mais tu parles de recrutement. Les gens, souvent, ils font des fiches d'emploi. Fait que Oui. c'est avec les descriptions de mais des fois, je pense que le monde, confond description de tâches dans une fiche d'emploi et procédure. 100%, Est-ce c'est que pas la est-ce même que c'est la même chose. chose selon toi ou? Non, c'est pas la même chose. Parce que dans le fond, dans une description de tâches, c'est des tâches puis un peu des responsabilités qu'on veut assigner, déléguer à quelqu'un, mais comment ces tâches-là sont faites peuvent être exécutées Ah, d'un million de façons. C'est un peu OK. là que la nuance est. Puis on veut pas tomber dans le micromanagement, mais on veut donner des clarifications sur comment faire les choses pour rendre le travail efficace. Puis Mmh. surtout, s'assurer justement que c'est cohérent avec le reste des opérations ou de l'expérience client, par exemple. Ouais, C'est vraiment ouais. là la valeur. OK, je comprends, je comprends. Donc, c'est une super bonne question. Puis d'ailleurs, on n'a pas parlé justement du coût d'une acquisition d'un nouvel employé. Donc, tout ce qui est de la recherche, poster des offres, C'est passer vrai. des entrevues, essayer de trouver le bon candidat, l'essayer 3 mois, c'est pas le bon fit. Tout ça aussi, c'est énormément de frais pour une entreprise qui est inestimable sur une année. Puis si en Mmh. plus tes processus de formation sont pas documentés, ah ben là, ça prend beaucoup de temps. Ah ouais. Ah c j'ai juste tu me dis tout ça, puis je vois la lourdeur. Puis je comprends pourquoi il y a du monde, des fois, ils essaient de garder vraiment leur, entreprise très lean en termes de le peu de personnes possible. Tu sais, juste des personnes qui sont vraiment clés à mettre de la valeur. Genre chaque étape, c'est de la valeur, tu sais? Mais des fois en agence, toi, tu as travaillé en agence, puis en agence, écoute, c'est une machine à saucisses, là, fait que Ouf!
Tellement un volume, tu as un volume de clients, mais tu as un volume de roulement aussi, là. Le monde, Oui, il rentre, il sort, il rentre, il sort. c'est impressionnant. À tous les 3 mois, il y a quasiment des vagues de nouvelles embauches, des gens qui ont des promotions, des gens qui ont été vers d'autres agences. Souvent, une promotion dans une autre agence, c'est plus facile qu'avoir une promotion dans ta propre agence. C'est C'est un peu souvent la ça. réalité sur le terrain, mais oui, ça change énormément, ça change rapidement, on n'a pas le choix de s'adapter. Puis souvent, tu as peut-être un débrief la dernière journée de la personne si tu chanceux, puis des fois, tu en as même pas. Ouais, You gotta figure out. ah, il faut que tu figure it out, ouais. Mais je pense que les agences sont beaucoup touchées par ce manque de documentation-là de leur processus. Énormément. Ça va tellement vite, puis des fois, c'est du cas par cas selon les clients, mais je trouve que les gens, ils gagneraient à mettre des procédures là-dedans. Oui, puis ça fait une super belle transition vers mon dernier point, un coût vraiment sous-estimé qui coûte vraiment cher à pas documenter tes processus, puis c'est la perte de connaissances. Oh! Puis je pense que OK. ça, les agences font beaucoup face à cette réalité-là où tu as tellement un roulement d'employés, tu aucun processus qui est documenté ou de transfert de connaissances, que quand la personne quitte ton entreprise, elle part avec les connaissances du client, elle part avec les Ah connaissances de comment oui. faire les choses. Et puis toi, en tant qu'entrepreneur, de regagner cette expertise-là ou regagner ces connaissances-là à l'interne, ça peut prendre des mois. Ouais, Et c'est ça vrai. coûte très, très cher. Oh my god, c'est vrai ça. Là, ça là, ben, moi je l'ai vécu là, je sais pas si toi, mais toi par exemple, là, quand j'étais dans l'agence de transformation numérique, on implantait des systèmes, puis tu sais, juste le fait de passer d'un consultant à un autre, puis là, je te parle pas de quelqu'un qui parle, mais juste ça, ça demandait une passation d'informations. Puis si tu avais pas les mêmes méthodologies de travail, ça devenait super compliqué. Fait que ouais, perdre l'information, la méthodologie qui a été à utiliser avec le client, ça doit vraiment coûter cher. Oui, vraiment. Donc, si on compare un peu le coût de documenter versus les risques, documenter, ça coûte pas si cher que ça. Il faut prendre le temps, s'asseoir puis le faire. Puis il y a plein d'outils disponibles en ligne, surtout l'intelligence artificielle pour vous aider à documenter ça de manière plus efficace, de manière plus rapide. J'utilise beaucoup la technique d'enregistrer des rencontres, d'enregistrer comment on fait les choses, utiliser les OK. transcripts, les remarcher dans ChatGPT pour avoir des procédures écrites standardisées qui couvrent différents cas de figure en cas de problème. Juste de bâtir ça. Moi, je connais pas beaucoup d'entreprises qui ont déjà ça en place. Peut-être parce que Mmh. j'aide les entreprises à faire ça dans pour eux, Ouais. mais juste ça, ça a une énorme valeur, puis surtout pour un employé qui commence. Même pour tes employés actuels qui sont là, c'est comme: «Ah! C'est tellement plus clair maintenant. Je le faisais déjà, mais maintenant, on l'a sur papier, fait que je suis sur le bon chemin». Puis tu peux même venir bonifier avec ton expertise ou ton expérience dans l'entreprise si jamais justement tu as connu des cas de figure, de problèmes là, que tu as déjà trouvé des solutions. Donc ce Ouais. partage de connaissances-là à l'interne, c'est tellement, tellement, tellement valuable. Donc, 2026, ça devrait être l'objectif de tous les entrepreneurs. Ah, Documentez vos processus, s'il vous plaît. s'il vous plaît. C'est s'il vous plaît, mais genre, tu sais, avec genre fortement recommandé, genre comme, ah ouais, documenter ça. Si tu peux nous donner, parce que tu sais, t'es la reine de la standardisation. Est-ce que tu peux donner peut-être un conseil ou un one two step, genre sur comment commencer si tu es zéro quelqu'un de organisé ou de structuré, comment faire un one two step de documentation? Et pour vrai, quelque chose de super facile que n'importe qui peut faire dès demain matin, même cet après-midi, là. Tu écoutes ça sur ton lunch break, là, tu peux faire ça cet après-midi. Enregistrer vos rencontres, les rencontres Oh, internes. OK. Fait que si tu donnes une formation, si tu montres comment résoudre un problème, enregistre-le. Enregistre-le, puis après, prends ton transcript, passe-le dans ChatGPT, puis demande-lui de te faire un protocole, de vraiment te faire une Wow. procédure basée sur qu'est-ce qui s'est passé dans cet appel-là. Ça fonctionne pas sur tous les appels, évidemment. Si c'est une présentation client, c'est pas l'objectif. On peut documenter comment faire une présentation client. Encore là, c'est discutable. Mais ça, c'est le premier step. Commencer à bâtir cette bibliothèque-là au quotidien, de l'alimenter avec ce qui est déjà dans ton agenda, ça te rajoute presque pas de travail. Mmh. Après, c'est d'aller documenter les tâches qui sont critiques. Fait que là, ça, c'est de prendre le temps d'identifier les tâches critiques, évidemment, puis de prendre le temps de les documenter. Ça, c'est plus intentionnel. Mais au day-to-day, enregistrer un petit meeting ici et là, le passer dans le chat GPT en 2 meetings, en 2 cafés, ça prend pas beaucoup de temps, puis ça amène beaucoup de valeur over time. C'est malade. Je pense que je vais couper cette partie-là du podcast parce que les gens vont payer pour ça. C'est pas vrai qu'on va donner des affaires gratuites comme ça, là. C'est genre
Insane! Fait que dans le fond, tu rentres dans une rencontre, vous parlez et tout, tu sais, puis là, mettons que vous allez dire: «OK, en passant pour telle procédure, voici un, 2, 3, 4. Ouais. Là, l'intelligence artificielle, genre, te fait des bullet points, tu lui demandes: «Fais-moi quelque chose de plus procédural pour l'entreprise». My God! Mmh. C'est vraiment plus facile qu'on pense. J'en ai fait 3 ce matin, Oh sur le my God! fly. Oui, Sur le fly en plus. ouais. Aïe, aïe, OK, excuse. Non. Là, je pensais pas être, game changer. Absolument. Oui. Il faut vraiment apprendre à utiliser l'intelligence artificielle pour s'enlever des points de friction, puis ça, c'en est un gros. Parce qu'écrire une procédure écrite à la main, ça peut prendre des heures, surtout si tu commences à mettre des captures d'écran, à mettre des Ouais, liens, à spécifier ci, ça, c'est ça. vrai. Mais avec l'intelligence artificielle, maintenant, ça va beaucoup plus vite. Embarqué, Mhm. puis mais dehors. Ça m'a fait vraiment rire. Mais tu sais, le but, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle encore là. C'est pas que le monde se dise: «OK, mais dans le fond, tu sais, ça va se standardiser, fait que dans le fond, ils vont plus avoir besoin de moi». Non, pas du tout. Je pense que même, au contraire, dans la standardisation, tu sais, tu vas automatiser des tâches répétitives, mais peut-être que tu vas dire aussi dans ton modus operandi: ben voici quand utiliser l'intelligence artificielle, puis voici les barèmes à suivre pour valider la véracité de ce que l'intelligence artificielle te donne, puis voici comment tu peux l'utiliser dans ton quotidien, tu sais. Fait que je pense que le monde, ils adoptent l'intelligence artificielle, puis qu'en plus, ils comprennent que c'est un allié et non pas, quelque chose qui va les remplacer, il y a de quoi ils peuvent accélérer, genre, ce processus de documentation vraiment rapidement, là. 100%. C'est vraiment un outil, puis il va vraiment avoir une différence entre les gens qui savent l'utiliser, puis ceux qui se sont pas adaptés du tout. Puis ça me fait Mmh. penser, je devrais vous partager un SOP de comment enregistrer vos meetings pour faire vos SOP. Pour de vrai, je pense que oui. Je pense que ben là, je pense que vraiment, plus j'y pense, puis plus on va refaire un autre épisode sur, genre, justement, comment faire des SOP, genre, vraiment, genre, qualité comme ce que tu dis, là. Parce que je pense que le monde, il voit ça des fois très compliqué, alors que c'est très, genre, à la portée des gens. Vraiment, là, c'est hyper à la portée des gens, là. Absolument. Je pense que ce qui demande plus de travail, c'est si tes opérations ne sont pas standardisées. Ouais. Si tu sais pas comment le faire, ben, tu seras pas Mmh. capable de le documenter. Fait que ça, c'est la difficulté, mais ça, il faut se poser les Mmh. bonnes questions puis affronter ces problèmes-là un à un parce que tu peux pas avoir une entreprise puis pas savoir comment la rouler. Non, c'est vrai. Mhm. Non, mais en tout cas, je trouve que c'est genre une thématique, encore là, je dis sous-estimée, mais tellement de big value. Je crois que, genre, avec ce qu'on vient de donner aujourd'hui, là, un impact, c'est 20% d'effort pour 80%, même plus Ah oui. d'impact dans la business. Absolument. Puis l'objectif, c'est de rendre ton entreprise tellement autonome, de bâtir un système qui se gère tout seul Mhm. pour justement augmenter la valeur de revente, te libérer des opérations, prendre des vacances en 2026. Oh my God, oui, C'est amen. oui, c'est le travail à faire, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis là, j'ajouterais un truc pour closer ça, c'est que le but, c'est d'une entreprise, c'est pas d'être prisonnier de l'entreprise, pas d'être prisonnier des opérations. C'est sûr tu sais, on se donne à fond, on a souvent notre mind sur l'entreprise, mais il faut pas que l'opérationnel de l'entreprise garde les mains liées du fondateur. Tu sais, c'est pas ton rôle en tant que fondateur d'être les mains liées dans ton entreprise. Puis je pense que le moment que les gens comprennent ou shiftent ce mindset-là, ils vont vraiment tout faire pour comme documenter, pour dire, OK, ma business ne doit pas dépendre de moi. Puis je pense que ça change la dynamique puis l'approche par rapport à ça. Absolument. Ça demande vraiment d'être stratégique dans l'approche, puis c'est facile de tomber entrepreneur puis finalement juste se recréer une job. C'est une job déguisée, genre. Oui. Puis souvent, Exact. c'est pas la raison de pourquoi on est devenu entrepreneur à la base. Ouais, exactement. Puis au final, tu te dis: «Bon, ben, tu sais quoi? Je vais retourner sur le marché du travail parce que, tu sais, au moins là, j'ai juste la sécurité d'emploi, sécurité financière, mais j'ai pas tout le tracas de gérer une Exact. business, là». Oui, tu y penses pas à 11 heures le soir. Non, exactement. Ou ça te garde pas éveillé jusqu'à genre les petites heures de la nuit, genre, Mhm. fait que ouais, non, mais écoute, vraiment super beau, épisode, puis, je suis vraiment content. Puis guys, si vous voulez scaler votre business, c'est justement pour ça qu'on fait des épisodes podcast avec Goldprint. Mais, n'oubliez pas à vous abonner à la page, mettre on les notifications pour pas manquer le prochain épisode. Nous suivre sur les plateformes. On a Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. On a toutes, OK? Allez partout, puis juste suivez-nous. Puis on va vous donner tout le temps plein de petits, golden nuggets, des gold prints, des tips and tricks, whatever you need pour pouvoir scaler votre business à un autre niveau.
Let's go! Yeah, 2026, c'est l'année qu'on se surpasse. On exactement. brise le All right. marché. Good. À bientôt, Adrian. Merci encore.